Salut la famille, j'espère que vous allez bien et j'espère que vous avez passé une magnifique nuit. Ce matin, je me suis réveillé et je suis allé sur X. J'étais en train de scroller tranquillement, je scrollais. Et puis, je tombe sur cette vidéo. C'est dans les tunnels après le match Mallorca-Real Madrid. On voit Vinicius Junior qui est prêt à se bagarrer encore. Oh là là, c'est pas possible, mon frère camerounais. Le guerrier Bantou, c'est-à-dire à lui tout seul, il est prêt à éteindre toute l'équipe de Mallorca, un après un, si vous êtes chaud. À lui tout seul, il peut les massacrer tous. C'est-à-dire le sang camerounais plus le sang brésilien qui coule dans les veines de ce monsieur. Non, c'est... J'essaie de me mettre dans la peau des coéquipiers de Vinicius. C'est-à-dire les matchs des matchs à haute rivalité, c'est-à-dire les Mallorca, les Valencia, les Barça, et je sens qu'on va se régaler au Classico. Vinicius, Gavi. J'imagine que Gavi est en train de se préparer pour Vinicius. Mais bon les amis, j'essaie de me mettre dans la peau de ces coéquipiers. Voilà, dans des matchs comme ça, c'est-à-dire chacun est prêt à arrêter Vinicius. Chacun est prêt à l'empêcher de commettre une bêtise. Non, mais franchement, les amis, on a l'impression que c'est Vinicius contre le monde entier. Premièrement, j'aimerais parler aux adversaires, aux adversaires, aux rivaux, et à ceux qui viennent provoquer Vinicius, s'il vous plaît, les gars. Les gars, essayez d'être un peu plus mature. Au début, c'est Maffeo qui commence avec les provocations. Sur la première vidéo, là où Maffeo va le tapoter. Et Vinicius qui le touche et Maffeo, lui, tombe comme si Vinicius l'avait coudé. Voilà. Franchement, c'était ridicule. Là, j'admets, c'était ridicule ce geste de Maffeo. Mais là où je ne suis pas d'accord avec les Madrilènes, c'est qu'ils disent que Vinicius a posé sa main sur le gardien, alors qu'on voit qu'il a frappé le gardien. Là, c'est deux choses différentes. Ce qui s'est passé avec Maffeo, c'est complètement différent. Vinicius et c'est Maffeo. Là, on voit clairement que Maffeo, le gars, il est en train de s'avancer tranquillement. Maffeo vient dans son dos. Là, Maffeo, il a dérangé. Donc, je veux dire à ces gars, s'il vous plaît, laissez Vinicius tranquille. Laissez ce gars tranquille. Franchement, c'est trop le pressing, c'est trop la pression sur lui. Ça dit, j'ai l'impression que hier Maffeo, il n'a fait à part Vinicius. C'est comme si tout son match, il l'a préparé pour Vinicius. Que ça soit les provocations, que ça soit le défense. Ça dit, tout son match, il était focus sur Vinicius. À part ça, bon, c'est vrai que ça a aidé en quelque sorte. Parce que Mallorca, ils ont pu tenir une heure de temps sans encaisser un but. Bon, après l'heure de jeu, ils ont encaissé un but. Mais il n'a pas, à part stopper Vinicius, il n'a apporté rien d'autre dans le jeu. Et ça a été chamaillement sur chamaillement. En fait, c'était le duel le plus... C'est ça qui est répandu partout sur les réseaux sociaux. Maffeo, Vinicius. C'était notre spectacle. C'est-à-dire, le match qui était d'abord ennuyeux, au moins, Maffeo, Vinicius, ils nous ont régalé. Ça, il faut l'admettre. Et voilà, merci pour le spectacle. Mais les gars, s'il vous plaît, que ça soit même les supporters, franchement, les gars, lâchez Vinicius. Lâchez-le, c'est trop le pressing. Et il y a des gens qui vont... J'ai vu une vidéo où un supporter madrilène était en train de dire « Ouais, quand c'est Gavi, c'est mignon, c'est le fighting spirit, c'est un guerrier, c'est un warrior, c'est ceci. Mais quand il s'agit de Vinicius, c'est ci, c'est ça. » La différence que je constate avec Gavi, c'est que ça s'arrête sur le terrain. On a interviewé Gavi après on a visité avec Yuri quand on a joué face à Atletico. On voit Gavi et Yuri qui se tirent le maillot très. Et après ça, Gavi a dit que tout ça, ça s'arrête sur le terrain. Lui et Yuri, ils ont une bonne relation. Voilà. Quand on quitte le rectangle vers là, on est voilà. On n'a aucun problème. Et c'est là la différence. On ne voit pas Gavi se chamailler en dehors du rectangle vert. Quand ça se termine, là, c'est terminé. Mais hier, qu'est-ce qui s'est passé? Après le match, Vinicius, Maffeo encore, Vinicius contre le numéro 8, je me rappelle plus son nom, Vinicius qui veut, voilà. Quand le match est terminé, c'est terminé. Loin dans les tunnels, on a besoin de le porter, Ça dit, vous regardez, vous avez vu, les Valverde, tout ça là, ils étaient tout autour de Vinicius. Mais je le dis encore, il faut que les adversaires de Vinicius arrêtent de le provoquer.
qu'ils arrêtent. Vous venez jouer un match de football, vous ne venez pas pour Vinicius, vous venez pour essayer de gagner, pour tenter de gagner le Real Madrid. Mais on a l'impression que les gars, ils viennent exprès pour nuire Vinicius. Pour nuire Vinicius, parce qu'ils savent que Vinicius va toujours tomber dans ce piège. Et c'est quelque chose que je ne comprends pas avec Vinicius. Il doit déjà être habitué à ça. Mais pourquoi est-ce qu'il ne s'habitue pas à ça? Le fait de toujours se chamailler et de tomber toujours dans le piège des provocateurs, franchement, c'est embêtant. C'est pas bon pour son image. Et moi, je ne sais pas. Bon, à part les supporters madrilènes, à la fin de la carrière de Vinicius, s'il continue comme ça, nous, on va beaucoup plus je sais pas, on va se souvenir du fait que Vinicius, c'était ça. Franchement, moi, je ne sais pas quelle image il est en train de coller à lui-même. Le ballon d'or de l'année dernière, on voit clairement qu'on a ajouté le critère de comportement de fair play, tout ça. Et Vinicius, on sait qu'il n'est pas fair play, c'est pas un joueur classe, il n'a pas tout ça. Et cette saison, on se disait que voilà, peut-être le fait qu'il est passé à côté de son ballon d'or va le permettre d'être un peu plus mature, de laisser un peu tous ces autres trucs là. Même quand tu es provoqué, tu essayes de ne pas gérer ça. Mais ça commence à s'empiler encore. Cette saison-là, ça fait déjà pas mal de matchs. Et ce qui s'est passé à Valencia, franchement, et 2 jours après, 2 ou 3 jours après, on se retrouve face à Mallorca et on a le même Vinicius qui se chamaille. Oui, on t'a provoqué, mais on te voit même après le match, tu es entré. Et là, Gavi est entré. Je vous dis, Gavi est en train de se préparer pour lui. C'est là où je vous dis qu'on va se regarder au Classico. Dimanche, il va devoir montrer à Gavi son ballon d'or. Le Dubaï d'or ne va pas intéresser Gavi. Gavi va lui demander de montrer ce ballon d'or. Et ça va être encore un casse-tête. Mais sinon, les amis, mon message ce matin, c'est pour les adversaires de Vinicius. C'est pour ceux qui viennent avec les intentions de provoquer Vinicius. Vous êtes avant tout des footballeurs. Laissez Vinicius se focaliser sur son football. Il a dit qu'il veut seulement jouer au football. Mais vous ne voulez pas lui laisser se concentrer sur le football. Franchement, c'est pas bien. Laissez Vinicius être focus sur le football. En fait, les amis, c'est ça mon message. Arrêtez le pressing sur Vinicius. Laissez-le jouer à son football. Golasso! Là, c'était le but de Pedri face à Atlético de Madrid. Voilà, les amis. Et Vinicius aussi doit apprendre à devenir plus que ça. Hein. Il doit apprendre à grandir. Il doit apprendre à ne plus laisser ces choses comme ça le déstabiliser, le faire sortir de son match. Hier, il n'a pas fait un bon match. Parce qu'il a passé tout le match à se chamailler, à se titiller avec Maffeo. C'est tout. C'est ça qui résume le match Mallorca-Real Madrid. Et c'est pas une bonne image pour lui. Il faut qu'il apprenne à se surpasser et à ignorer tout ça. Si tu es provoqué, signale à la bite que le joueur, il n'est pas là pour jouer. Lui, il est là pour toi. C'est un peu ça le truc. Voilà. Les amis, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. Si le contenu vous a plu, n'oubliez pas de thumbs up et de vous abonner. Prenez tout soin de vous et que Dieu vous bénisse.